Disons-nous les choses. Aujourd'hui, je suis entouré de vrais punchliners autour de moi. Ils sont naturels, ils sont là. Regardez leur sourire. À ma gauche, il y a Monsieur Didier Blacks. Comment vas-tu, mon ami? Tranquillement. Oui, Voilà, ça c'est va, mieux si merci. tu parles avec le C'est micro. beaucoup mieux, C'est merci. beaucoup mieux. Archie. C'est Ça ça. va, merci. Très bien, et toi? Ça va, je vais bien. Ça va. Ancien DJ de. Daya, C'est ça exactement. exactement. Ça va être le sujet d'aujourd'hui, quoi. Exactement. Madame Macho, comment vas-tu? Ça va, merci. Ça toi va, tu vas bien? Ça va, tranquillement. Tranquille. Tu as un blog, parle-nous-en un petit peu, s'il te Oui, plaît. j'ai un blog qui s'appelle majoisme.com. Mhm. Ce que je fais, c'est que je parle d'à peu près de tout. J'ai commencé le blog parce que je suis partie un jour au Mali et je pensais qu'on n'avait pas assez de discours, de vécu, de témoignages sur les personnes qui étaient parties et que quand elles arrivaient là-bas, du coup, elles avaient du mal à se faire comprendre, que ce soit de ceux qui y vivaient déjà ou de ceux qui n'étaient jamais partis. Donc du coup, j'ai commencé ce blog et de fil en aiguille, je parle d'à peu près tout. Mhm. Je suis une jeune femme africaine en France ou en Europe. Dis-nous un peu voilà, où on peut retrouver tout ça. T'as vu? Alors, je suis sur Instagram, je suis sur Twitter, je suis sur Facebook. C'est toujours majoisme. Mhm. Voilà, partout. Tiens bien ton micro comme ça, là, tu vois, comme Ouais. ça, on va Ouais. bien t'entendre. Yasmine, je ne sais comment te décrire. Activiste, dis-nous tout en quelques mots, s'il te plaît. Bah, merci de Mhm. m'inviter, mais moi je suis surtout impressionnée puisque là tu as des guests incroyables. Mhm. Et je ne suis qu'une petite danseuse dans le Mhm. milieu du hip-hop, une petite apprentie journaliste, Mhm. une petite personne qui essaye de faire des choses. Tu n'es pas petite, tu es grande. Activiste. À mes yeux, tu es très grande. sache-le. Merci. Oh, bon bah tu flattes. Mhm. Monsieur Archibald Smith. Salut Bouba, Comment tu vas, mon ami? super bien et toi? Tranquille. Ouais, la pêche, Toujours le sourire qui va avec. toujours. Artiste. Ouais, je me présente interprète. Archibald Smith, artiste, interprète, j'écris aussi pour des artistes. Mhm. Et avant j'étais mannequin, je suis aussi comédien. Mhm. Tout ça. L'homme, il est chaud. Aïe, 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 aïe. L'homme, il est chaud. Il est chaud. Je lance ma main. Elle est en train de bague, tu sais. En tout cas, le sujet d'aujourd'hui va. Voilà. On connaît tous l'artiste qui est aujourd'hui l'artiste francophone la plus écoutée au monde, qui a dépassé Edith Piaf carrément, la plus écoutée sur Spotify, Madame Aya Nakamura. Donc le thème, ça va être ça aujourd'hui. Aya, je t'aime moi non plus. Pourquoi autant de polémiques autour d'elle? C'est la question que je vais vous poser aujourd'hui. Pourquoi autant de polémiques autour d'Aya Nakamura aujourd'hui? Qui veut prendre la parole? Pourquoi? Parce que c'est la numéro 1. Mhm. Donc on parle toujours des numéros 1, on critique toujours les numéros 1. Mhm. Franchement, en fait, moi je suis désolée, mais je suis de ce parti-là en fait. Mhm. De base, Aya, je l'ai connue avec Comportement et je n'écoutais même pas de musique française et je me disais, oh, vas-y, musique commerciale et tout, non, j'aime pas. Maintenant, avec le temps, j'ai appris, j'ai creusé. La fille, je vois, elle vient d'Aubervilliers, que dis-je, d'Aulnay-sous-Bois. Je vois, c'est une malienne, je vois, elle parle un peu d'islam sur Click, tu vois. Je vois, elle fait du son qui bouge, ça marche. Trop de fierté. Mhm. Je kiffe, bravo. Monsieur Plax. Je te prends le mic. Aya, comme disait Archie, numéro 1, Mhm. incontestable. Mhm. Et ce qui frustre et qui bloque les gens, j'ai déjà regardé des anciennes interviews que tu as pu faire ou autres. Ce qui bloque les gens, c'est que c'est une femme noire, tout simplement. Disons-nous ok, les choses. tu mets les pieds dans le plat. Disons-nous les choses. Bang, bang, bang. Ah, on tire des balles aujourd'hui. Tu mets les pieds dans le plat. Ce qui fâche, c'est que c'est une femme noire et Mhm. qu'elle est numéro 1 et que Mhm. personne ne peut rien lui dire. Et qu'elle arrive à mettre d'accord les gens de la haute industrie, comme on dit, et qu'elle sait faire taire les bouches, tout en restant banlieusarde. C'est ça Donc, même. donc, selon toi, il y a autant de polémiques autour d'elle par rapport à tout ce qu'elle représente. Ah oui, Femme noire. ah oui, elle rentre Mhm. pas dans les critères de la star française. Mhm. C'est compliqué. Mhm. Elle a dépassé Edith Piaf, tu l'as dit. On ne parle pas du même Mhm. statut là. Exactement. Hein. C'est ça. Et c'est ça. Ok. Majo, qu'est-ce que tu aurais d'autre à rajouter? J'aurais rajouté à tout ça qu'en fait, à mon sens, les personnes noires ont besoin d'être représentées. Et du coup, le problème, c'est qu'on n'est tellement pas représenté que quand enfin on voit une personne qui pourrait nous représenter parce qu'elle nous ressemble, parce qu'elle ressemble à plein de petites meufs qui sont dans nos quartiers, dans nos cités, dans nos villes, etc., on a envie que cette personne soit le plus lisse possible et qu'elle représente un exemple de réussite. Donc d'abord, Aya, c'est la numéro 1, mais avant d'être la numéro 1, elle a d'abord été scrutée par tout le monde, homme comme femme noire. Comment elle s'habille, comment elle ne devrait pas s'habiller, comment elle parle, comment elle ne devrait pas parler, ce qu'elle dit en interview, ce qu'elle ne devrait pas dire, ce qu'elle renvoie de son pays.
Et en même temps, par les personnes françaises blanches qui, elles, ne sont pas habituées à voir une personne noire et qui, pour moi, à mon sens, fait preuve de mépris. Yasmina, tu es aussi journaliste comme moi, du coup. Quand une personne ne parle pas notre langage, on essaie de savoir ce qu'elle veut dire. Aya, quand on l'invite sur les plateaux et qu'on lui fait comprendre qu'on ne comprend pas ce que vous dites, pour moi, c'est du mépris, en fait. Rien n'interdit en fait à un journaliste d'essayer de voir qu'est-ce qu'Aya veut dire, quel langage elle veut parler, qu'est-ce que ça veut dire. Qu'on invite sur des plateaux pour un peu faire pour un peu demander de traduire. Pour moi, c'est un manque de respect, en fait. Et je pense que pourquoi les gens ont autant de mal, parce que ce soit pour nous, que ce soit pour les autres, elle ne représente pas ce à quoi on est habitué. Et donc, du coup, on ne fait que rejeter ce qu'on voudrait qu'elle soit. Mais est-ce qu'elle n'a pas démocratisé un certain profil de femmes qui ont été cachées depuis des années dans les quartiers? C'est-à-dire ce profil de femme noire, peau foncée, tu vois, le profil malienne, sénégalaise ou antillaise, tu es bien pimpée, tu es sapée d'une certaine manière. Est-ce qu'elle n'a pas démocratisé ça, ce profil-là là? Bien sûr, elle a cassé la porte. C'est la première à avoir cassé cette porte. Clairement. Là, depuis, maintenant, il y a beaucoup plus d'artistes féminines qu'on voit, qu'on entend. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais il y en a beaucoup plus. Tu vois. Donc oui, c'est sûr. Et aussi, concernant ce que tu disais, au contraire, moi, Aya, c'est une artiste, mais c'est une femme que je vois, c'est une femme que je peux en croiser tous les jours. Oui. Parce qu'on là, tout de suite, on a Grigny, tu vois, donc on peut croiser des femmes de ce genre tous les jours. Et c'est ça qui choque les gens. C'est ça vraiment qui choque les gens. Et c'est aussi ça qui met une proximité avec les gens et qui se permet de, ouais, non, ça, ceci, cela. Mais Oui. non, faut la respecter là où elle est, il faut respecter son travail, tu vois. Mais juste ce que je voulais dire aussi, par rapport à la première femme noire, je sais pas, je suis pas sûre, parce qu'on a vu Shai. Et Shai, provocation et tout, c'est pas le même registre, Oui, mais quand même, elle a ouvert des portes. Justement, je vais en venir là. Vous savez, aux États-Unis, il y avait un débat sur les dark skins et les light skins, c'est-à-dire les noirs foncés et les fonds et les noirs clairs. Ah, mais là, c'est grave. Et du coup, Il y a des noirs, un peu noirs, un peu pas trop oui, noirs. regardez, et ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que vous vous souvenez du groupe les B2K, là, tout ça là. Avant, c'était ces groupes-là qui étaient à la mode, tu vois, les Renois un peu comme ça, clair de peau, façon tac. Et aujourd'hui, il se trouve que l'homme le plus sexy de la planète, c'est monsieur Idriss Elba. C'est-à-dire, tu peux croiser Idriss Elba, il y en a souvent, ils me disent, ah, il est trop beau de ça. Je dis, ouais, il n'y a pas de souci. Ouais, Mais tu vas à Grigny, là, tu croises un daron congolais, c'est la même chose, c'est pareil. Il y en a plein. Non, mais. S'il te plaît, s'il te plaît. Non, mais il a le nez. Non, mais le bouc, il a le nez épaté, il a des lèvres, il est comme nous, frère. T'as vu, t'as vu Morgan Freeman, tu le vois. Il y a des darons, frère, c'est Morgan Freeman d'ici là. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, moi, ce que je me dis, c'est que. On n'a pas l'habitude, en fait. Ce que j'ai l'impression, c'est que. Est-ce que c'est pas parce qu'il n'y a pas cette habitude de voir une femme noire foncée, avec des formes généreuses? Est-ce que c'est pas ça le problème chez certains et certaines noirs et certains blancs aussi? Est-ce que c'est pas ça le problème aujourd'hui? Comme je t'ai dit, à mon sens, pour moi, on n'a vraiment pas l'habitude d'être représentées, les femmes noires. Et je pense que quand on voit une femme noire à l'écran, que ce soit une fiction, que ce soit une journaliste à l'écran, on voudrait que cette personne elle puisse porter tous nos vécus, toutes nos paroles. Et du coup, on est super choqués quand Aya elle arrive et qu'en fait Aya elle en a rien à foutre en fait de ce qu'on a envie qu'elle représente. Elle a envie de faire son son. D'ailleurs, tant mieux, tu vois ce que je veux dire. Mais le truc c'est que je pense qu'on se met aussi pour moi on se donne un peu trop de sérieux. On est libre d'aimer ou pas ce qu'elle fait Aya. Ça ne dit rien de ce que nous, on est, de ce qu'on pense en tant que noir, etc. Par contre, là où on devrait être d'accord, c'est que ce n'est pas normal que parce que c'est une femme noire, on commence à la comparer à des footballeurs, qu'on commence à avoir des attaques racistes envers elle. Et ce n'est pas normal qu'il y ait un tel harcèlement. C'est une star, elle a le droit d'être une star. Ce n'est pas normal qu'on fasse des articles pour parler du fait que c'est une diva, comme si c'était une petite qui chantait dans son studio, alors que c'est l'artiste la plus écoutée en France, en fait. À mon sens. Monsieur Blacks, dis-nous un peu. Que dire En tout cas, voilà, moi je rebondis en tout cas sur ce que tu dis. Tout à l'heure, tu parlais de Shai. On se rend compte que Shai n'a pas essuyé toutes les polémiques que Aya essuie aujourd'hui. Et certains pensent que c'est peut-être dû au fait que, tu vois, ce profil de femme noire foncée, c'est comme si quelque part la société les avait cachés depuis des années et aujourd'hui, ça y est, c'est au grand jour. Ça y est, c'est mis en lumière. Et moi, j'aimerais juste mettre entre parenthèses la société française, parce qu'aux États-Unis ou dans d'autres pays comme en Angleterre et tout, la femme noire, je crois, de ce que je vois, elle est cool, ça passe normal. Je pense que si Aya, elle était née aux États-Unis ou en Angleterre,
ce serait pas la même polémique. On se poserait même pas de questions de « Oh, elle est noire. Oh, elle a un tissage. Oh, elle est grande. Elle a des formes. Elle a des... » Pour moi, c'est vraiment une question française. Et c'est révélateur, en fait. Toutes ces questions-là, on se pose sur Aya, même pas sur sa musique. On n'a même pas parlé de ses lyrics. On parle juste de la forme. Et pour moi, ça, c'est français. Parce qu'on on se dit les choses ou pas? Parlons. Disons-nous les choses. Disons-nous les choses. Les noirs, là. Beaucoup de noirs. Enfin, certains, en tout cas. Quand ils voient Aya, il y en a certains qui se disent comment ça, celle-là, elle est là, elle là. Voilà. Comment ça, elle, foncée comme elle est, le profil qu'elle a, ce dont à quoi elle ressemble. Je t'en prie, vas-y. Attends, juste, tu dis ça dans le sens péjoratif, genre comment Oui, une fille non, ouais, comme ça arrive. comment ça, une fille comme elle, qui ressemble à tant de filles dehors, fait- comment ça, elle en est à ce stade-là? Non, non, mais moi déjà, je suis d'accord avec toi. Et comme tu parles de Shai, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a du colorisme. Parce qu'en fait, quand on voit Shai, toi, tu vois Shai, tu vois Aya, tu vois deux femmes noires, tu te dis c'est la même chose, même bagage, même valise, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que Shai et Aya ne sont pas considérés de la même manière parce qu'à Shai, on a donné le droit à Shai d'être sexy parce qu'on la considère comme étant sexy. Il y a des personnes qui vont pouvoir dire ce qu'elles veulent, pouvoir faire ce qu'elles veulent, on va se dire c'est pas grave parce qu'elle représente un canon de beauté, donc elle peut le faire. Aya n'aurait pas pu chanter le quart de ce que Shai chante, n'aurait pas pu le faire le quart, selon moi, des photos que Shai prend, ne pourrait pas avoir la Et même pourquoi posture parce qu'on lui interdit en fait ce droit d'être sexy. Rien que quand elle a sorti Préféré, le son qui parle de position dans son nouvel album, sur Twitter ça a commencé à en parler parce que Aya étant malienne, dans nos cultures, guillemets, on ne parle pas de ça, on n'est pas trop dans ces délires de parler de sexualité, etc. Pourtant, le son, il est là, il n'y a pas de problème. Il n'y a qu'à Aya qu'on fait des... Enfin, il n'y a pas peut-être qu'à elle, mais on fait des procès sur est-ce que nos enfants vont écouter ça, alors que quand on était petite, moi je suis désolée, mais on chantait Yel. Yel, c'est une femme qui parle de « Je veux te voir dans un film pornographique ». Donc quand on a écouté Yel, est-ce qu'on peut vraiment se choquer d'une personne qui dit position préférée? Je pense pas. Tu vois? Si je peux me permettre, Je t'en prie. entre Aya et Shai, il y a une différence, c'est que Shai n'a pas le succès d'Aya. Clairement. Donc je ne vais même pas rentrer dans les trucs de dark skin, light skin, autres. Elle n'a pas du tout le même succès qu'Aya. Donc les critiques Aya peut essuyer ne sont pas les mêmes parce que c'est la numéro 1. Ensuite, concernant la musique, sexy, pas sexy, Aya, c'est une femme sexy. Bien sûr, elle l'est. Aya, c'est une femme qui a des formes, elle fait la musique qu'elle a envie de faire, et la musique qu'elle a envie de faire, c'est la musique que vous entendez. Mais est-ce que maintenant, le fait qu'elle se montre, est-ce que pour certains, juste pour ce qu'elle représente, c'est pas outrancier? Ils se disent, mais comment ça? Parce que Ouais, c'est vrai, par rapport à ce que tu disais, il y a beaucoup de femmes et beaucoup de femmes qui se disent qu'elles pourraient faire mieux qu'Aya. Mais faites-le. Mais ils ont Faut le qu'à faire. Faut le Grave. faire, tu vois, parce que c'est pas facile, parce que là, on est là justement dans disons-nous les choses pour justement parler de sa polémique, pourquoi réussir, pourquoi réussir pas, mais c'est pas tout le monde qui peut supporter ça, qui peut endosser ça. Mais de toute façon, ça, c'est le problème de quand t'es une star, c'est comme ça. C'est les critiques. Moi, je me dis que ce soit Aya ou que ce soit une Eva Queen qui commence à arriver, il y en a plein dans son délire à Eva Queen. Je pense que je vais même pas parler de couleurs, tu vois, mais il y en a plein, je pense, de couleurs occidentales qui se diront mais moi je fais mieux qu'elle, elle, qu'est-ce qu'elle nous fait, elle, voilà, c'est pareil, c'est comme pour un rappeur et c'est la même chose. Ça veut dire que dans la rue, il y en a plein des Henny, il y en a plein des Niska ou des Sadek ou de ce qui tu veux, tu vois. Mais c'est dans le sens que, comme tu es numéro 1, ben c'est sûr qu'on parle de toi, en bien ou en mal. Il y a une universitaire américaine qui s'appelle Moya Bailey qui a parlé de misogynie noire, c'est-à-dire un mélange de racisme et du fait d'être misogyne. Et on en parle par rapport à Aya. Est-ce que, selon vous, on peut parler de misogynie noire par rapport à toutes les critiques qui suivent Aya aujourd'hui? Non, je dis pas ça. Non, Ok. non, moi je suis pas penses pas d'accord. En fait, c'est que si on rentre dans ce délire, c'est là où nous, en tant que black, déjà, on se bride, tu vois. Faut même pas se dire ça. En fait, ce problème, c'est tous ces articles, ces trucs, ces gens qui les détracteurs, qui parlent mal d'Aya, moi, je les prends comme les racistes, c'est pareil. Mais C'est- tu penses Non, que- mais c'est dans le sens que mais tu penses je te que- parle des détracteurs. Ça veut dire que pour moi, chez les Blancs, il y a plein de gens qui se voient comme Aya. Chez les Chinois, il y a plein de gens qui se voient comme Aya. Qui s'identifient. Mais- Bien sûr, bien sûr. Mais du coup, tu penses, parce que ce phénomène de misogynie noire, c'est du racisme en fait. Est-ce que vous pensez que ce que Aya subit, c'est du racisme à cette heure-ci? Non, je pense que ça, c'est dans la tête, c'est dans nos têtes à nous. C'est dans nos têtes pour moi. Attends, Majo, il n'est pas d'accord. Dis-moi. Parle bien proche du micro, s'il te Pour plaît. moi, oui. Je suis désolée, mais
quand je lis dans des articles, continuellement, à chaque fois, elle vient de Bamako, je sais pas quoi, alors qu'on parle d'un enfant qui est né et qui est parti avant ses 3 ans de Bamako, pour moi, il y a quelque part du racisme. Quand on se demande quels sont ses textes, pourquoi elle écrit des textes comme ça, alors qu'on a des artistes français qui ont sorti n'importe quoi. Michael Youn, enfin, Michael Youn. Attends, il a du talent, attends. Ça n'a jamais fait autant le bruit, pardon, ça n'a jamais fait autant de bruit ce qu'a pu faire Michael Youn. Quand je vois, je crois que c'est Patrick Sébastien, il n'y a pas très longtemps, qui a dit un truc dans le genre, oui, je comprends pas trop pourquoi il a écrit des sons comme ça, genre il aime pas parce que ça veut rien dire. Patrick Sébastien. Genre, au bout d'un moment, voyons. Oui, quand même. mais tu es bien culotté. Excuse-moi, mais en fait, là, à travers ça, moi, personnellement, ce que je perçois, c'est que toutes ces personnes-là sont obligées de parler d'Aya pour eux-mêmes faire du buzz. Je suis totalement d'accord, mais ce que je veux te dire, c'est quoi? C'est que, pour moi, le fait que, en fait, je sais pas comment t'expliquer, qu'elle soit numéro 1, qu'on n'aime pas ce qu'elle fait, les gens ont totalement le droit de dire, en vrai, je n'écoute pas Aya, je n'aime pas. Ouais. Moi, j'ai des personnes qui disent, j'aime pas Aya. Ouais. Je vais pas leur dire, oh, t'es misogynoire, t'aimes pas Aya. Par contre, t'intéresser à ce point à ce que ces musiques veulent dire, t'intéresser à ce point à ce que les musiques veulent dire, j'aime pas trop parce que ça n'a pas de sens. Aller devant les médias, Patrick Sébastien, Aya Nakamura, je pense pas qu'ils écoutent la même chose. Tu vois, je pense pas qu'ils sont de la même génération. Je pense pas que c'est 2 personnes qui peuvent se raconter des choses. Tu vois ce que je veux dire? Du tout. Il s'assoit pour maintenant commencer à parler de je n'aime pas les sons de l'enfant. Mais déjà, on s'en fout de ce que toi tu aimes. On s'en fout de ce que toi tu aimes. Tu vois ce que je veux dire? On s'en fout. Tu vois? Je suis d'accord avec toi. T'as parlé de Annie. Je suis d'accord avec toi. Annie, justement, t'as parlé de Nino. C'est important que t'en parles. Moi, j'adore le truc, tu vois. Nino, il y a pas longtemps, il y a eu des, je crois que l'année dernière, en tout cas du temps où il y avait des concerts, il était en train de péter, il faisait des concerts un peu partout. Il y a eu un article un peu, je crois, sur TF1 ou je sais plus quoi. La journaliste était en train de dire oh phénomène, etc. Personne s'est demandé ce que Nino voulait dire dans ses chansons. Est-ce que les gens savent? Tu vois ce que je veux dire? Personne s'est demandé qu'est-ce qu'il dit. Il a pourtant le même langage. Il faut dire la vérité. C'est Aya, je dirais pas elle est là, faut que tu la prennes avec ce qu'elle est. Nino se bride. Nino, je pense qu'il se bride à l'échelle nationale. Il veut directement attaquer les gens et que les gens le comprennent directement. Aya, c'est à toi de venir la comprendre. Ça veut dire quand elle vient te dire en Kachana baby, si tu suis pas le move, et je suis désolé que tu étais 80, 70, 40, 10 ans, tu vas le chanter. Attendez, il faut que tu prennes le micro pour parler, sinon on t'entend pas. Nino Niska, c'était quoi? On parle de 2 personnes qui se sont levées un matin, qui ont fait un son pour dire « Elle a mal au rein quand je la démonte ». Est-ce que quelqu'un s'est posé la question de qu'est-ce qu'ils sont en train de dire à nos enfants? Non, mais... C'est du français. Je suis pas en train de vous dire que c'est français ou pas. Je suis en train de vous dire quand Aya parle de position préférée, tout le monde se choque. On se dit « Oh, comment elle peut chanter ça? Nos enfants vont entendre. » Quand il y a un... Attends, prends le micro. Attends, prends le micro. Mais on devrait dire « Mais quoi ? C'est pas ça à la télé, ça en a même fait un peu. Tu peux pas me dire ça. Attends. Hors de ma vie, caleçon sale. Attends, passe-nous le micro, s'il te plaît, parce que là, ils sont en train de... En plus, Majo, excuse-moi, mais pour moi, Nino Toussaniska, ça fait partie de la sphère rap. Pour moi, Aya, elle dépasse clairement la sphère rap, en fait. Non, au contraire. Non, au contraire, pour moi, elle est en mode international, en mode je vends sa personne. Exactement. C'est pas que du rap. Nino, mais je le kiffe, mais en fait, c'est une sphère. C'est-à-dire que les médias, de base, ne parlent pas forcément de rap, à part Click, ou bien, disons-nous les choses. Pour le coup, Nino a été dans les grands médias, a eu des interviews, et le ton était... Mais ce que je veux dire, c'est que le ton a été déjà plus... Comment on dit? Je perds le mot. En fait, on est dépassé parce qu'elle est toute seule dans le truc. Attendez, elle est tellement toute seule qu'on est obligé de parler d'elle. On va aller sur un... Attendez. Je rebondis sur ton Kachana Baby, là. Tu vois? On sait que certains blancs et certains noirs, ou même beaucoup de monde lui reprochent d'être sexualisé, voire hyper sexualisé. Vous m'entendez, hein? De tenir des propos dans des titres comme à caractère sexuel, comme quand on a posé la définition de il me semble-t-il, en Kachana, elle a répondu que c'était une position sexuelle. Tu vois. Et on sait qu'Aya est écoutée par un grand nombre de personnes, dont ma fille aussi, qui a 4 ans. Elle est à fond. Hein. Et moi-même, je travaille avec des jeunes, là, des petites, là, qui chantaient. Hein, t'as vu, je suis pas ta catin, tout ça, là, nanani, nanana. J'étais choqué. Je disais, hey, c'est quoi une... Et elles m'ont dit, oui, c'est une... Je dis, ne me dis pas. Enfin, je veux dire, selon vous, là, Aya, de par ses propos, les polémiques qui sont autour d'elle, est-ce que
est-ce que c'est compliqué, quoi? Je sais pas comment vous posez cette question, mais En fait, Comment elle le vit. juste pour déjà. non, même pas. Est-ce que c'est justifié? Ces propos que même des enfants peuvent entendre, c'est-à-dire en Kachana, toutes ces choses-là. Est-ce que, Moi, je est-ce suis que- est-ce que pour vous désolé. c'est positif Je suis pour désolé de te est-ce que c'est positif pour tout le Je public? suis désolé de te couper. Je suis pas ni le porte-parole d'Aya, ni quoi que ce Mais soit. en tout cas, on lui reproche ça Mais par rapport à certaines il paroles. faut arrêter de se centraliser sur elle. D'accord. Merci, Parce que quand toute la journée en radio, en télé, t'entends de la bouche. Moi, je parle comme ça parce que c'est une je femme. t'en prie, C'est une t'en femme. prie. Et malheureusement, les femmes, moi, je parle pour les femmes, tu vois, parce que je travaille beaucoup avec d'artistes féminines, tu vois. Il est mignon, il est mignon. Et vrai. non, Ouais. au-delà de ça, Ouais. au-delà de Il a ça, raison. au-delà de ça, mais c'est dans le sens que quand une femme va te dire quelque chose, tu vas le prendre au premier degré direct. Quand un homme va te dire la même chose, tu vas dire oh c'est de l'art, c'est de la parole, Attends, c'est de la. attends, il faut Tu que vois. tu prennes le micro quand tu parles. Attends, passe sur ton micro, s'il te plaît. Non mais en fait c'est peut-être ça que tu me disais, mais c'est dans le sens que je vois ce que toi tu veux dire quand tu me dis à la Malorin et je truc démon, je sais pas quoi, mais c'est que les choses sont interprétées d'une autre manière. Et comme c'est une femme, on va tout de suite relier ça au sexe, suis tout de d'accord. suite à la vulgarité. Et pourquoi un homme c'est pas vulgaire quand il te dit qu'il va te truc ta maman Après, parce ou que- un autre après, je ou- pense que c'est vraiment comme tu l'as dit. C'est C'est ça, qu'en mode, c'est on parce peut- que on peut elle est se dire, numéro est-ce que- une. Est-ce Parce qu'il que parle c'est de numéro sexe S'il y en a 10 des meufs qui parlent comme ça dans Regarde, la musique, donc je un pense public. qu'il n'y aurait pas le souci. Regardez, tout à l'heure, je vous ai parlé du fait que voilà, on lui reproche d'être sexualisé, voire hypersexualisé, comme d'autres artistes. Parce que c'est pas la, voilà, c'est pas la seule. Hein. Ah, Et il y en a c'est plein d'autres. comme Hein. ça, Shai, aujourd'hui, maintenant, tu as vu les femmes. Un DA, même, je suis sûr, tu vas dans son bureau, il va te dire comme quoi, tu as vu, il faut que la personne, en tout cas que l'artiste féminine, passe par un certain. Voilà, par. Ça a toujours été comme ça. Même Alizé était Mhm. sexualisée. Alizé, déjà, ouais. Bref. De ouf. Mais c'est comme ça. C'est L'industrie, c'est comme ça, l'industrie. Mhm. Mais c'est quoi ta question? Ma question, c'est que est-ce que Aya participe à ce que certains certains reprochent à beaucoup d'artistes féminines le fait d'être sexualisées, voire hypersexualisées? Bouba, excuse-moi, moi j'ai un avis en fait. Dis-moi. Ce qui me dérange, c'est que la vulgarisation, ça a toujours existé. Tu veux mon zizi, oui, 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 ça existe. De laisse-moi boum boum bam. Bref, les sons, ils ont toujours parlé de ça, de gros mots, de ci, de ça. Mais en fait, les enfants, ils écoutent. Moi-même, j'écoute, tout le monde écoute. Mais à un moment donné, les gens parlent de la réalité. Et les gens parlent de ce qu'il y a même dans leur cœur ou dans leur esprit. Ou même si c'est un délire, et bah vas-y, c'est un délire. Et c'est pas grave. Et c'est comme ça. Et ça ne tue personne, c'est que de la musique. Parce que moi, je me souviens d'une époque lointaine où les clips où on voyait à peine quelques trucs, là, tu vois, c'était censuré, ou même ça passait à une certaine heure. Et selon vous, cette démocratisation de l'hypersexualisation, est-ce que c'est pas nuisible pour des enfants Là, tu aujourd'hui? parles de l'image bien ou du sûr. son? Ouais, de On l'image. va être d'accord avec toi, c'est Bien sûr. sûr. c'est Tu vois, sûr. de tout ce qu'on veut dire, parce que regarde, moi, je travaille dans le social avec pas mal de jeunes, et je vous cache pas que la bande originale de pas mal de filles et de jeunes, c'est Aya et c'est d'autres gens encore, Shai et plein d'autres gens, et Cardi B et Nicki Minaj, Megan Thee Stallion et tout ça là, tu vois. Et du Ça, coup, c'est la société, ça. C'est pareil partout, je pense. Bah oui. Tu vois. et du coup, Nous, on fait partie des années 90. Dans le rap, c'est pareil. ouais, c'est clair. Je suis désolé, quand j'écoutais du Nelly, Oui. c'était du Tip Drill, tu Wow. savais ce que ça voulait dire, du Oui. Snoop Dogg, du Doggy Mais Style. c'est sa Et génération. on était dedans. Oui, mais Tu vois est-ce ce que je veux que- dire la question que je vous pose, moi en tant que gars qui travaille avec des petits, tout ça là, Les est-ce que- juvéniles. et les juvéniles, tu vois, et je vous dis, et je dis pas que ceci engendre ce que je vais dire, mais en tout cas, il y a des filles qui aujourd'hui, sont escort girls, Ouais, là, c'est vrai que c'est. sont dans la, et on sait que aux États-Unis, la culture américaine est une culture qui, les strip clubs, la C'est dans leur prostitution, culture, les ouais, PMP, c'est dans leur culture, culture, c'est comme ça. Et les Mac, tout ça, c'est. c'est ça, les Mac, Ah. Quincy Jones, comment il s'appelle, Barry White, c'était des pimps, hein, les mecs. Ah, hein, tu vois. ouais, c'est Aux vrai. États-unis, c'est une culture. C'est C'est-à-dire comme que ça. Ouais. est-ce que en France, on n'est pas en train d'imiter une culture qu'on ne connaît pas? C'est-à-dire cette culture du street club, cette culture du PMP, On en y- est à pas travers les encore clips. là. Personnellement, on n'imite pas. Nous, on vit notre propre truc, mais après, c'est aussi les codes de la société qui font qui aussi qu'on se relâche beaucoup plus. Tu vois, en vrai, surtout avec ce qui vient de se passer, avec justement, vu qu'on parle de sexualisation, que les jeunes, même de 13 ans, maintenant, voilà, c'est la société qui fait ça, et ça a des répercussions ça. sur la musique, sur ce qu'on vit. Je t'en Pour prie, moi, je t'en à prie. mon sens, la musique, pour le moment, n'imite pas ce qui se passe aux États-Unis. Mais je pense que, comme tu l'as dit, on a aussi un problème par rapport à la programmation. Comme tu l'as dit, quand on était petit, il y avait des trucs que tu n'allais pas voir avant certaines heures, etc. Pour moi, c'est un problème que certains clips, que certaines choses soient disponibles à des heures de grande écoute et qu'on puisse les écouter en famille. Ça, c'est un. Ensuite, pour moi, oui, je pense que quand même, on a un rôle sur la sexualisation. Ne serait-ce que parce qu'en fait, quand tu es petit, tu suis ce que les plus grands font.
parce que toi aussi tu vas être grand, toi aussi tu penses que c'est bien, sauf que quand on est petit, on n'a pas le recul nécessaire pour se rendre compte de ah bah forcément c'est pas bien ou je risque de tomber dans un piège, etc. Je me permets. Je t'en prie. Moi, personnellement, chanter Science Supakru, en vrai, quand j'étais jeune, à table, à midi, sans comprendre. Sans comprendre. C'est quand tu vis aussi, tu comprends des choses quand tu as 16-17 ans. Et que, C'est ça. putain, ce rappeur, il disait ça, en fait, c'était ça, c'était Oui, ça. je suis d'accord. Parce qu'on est dans la répétition en tant qu'enfant, on suis d'accord. passe notre temps à répéter, à imiter nos darons, etc. et autres, à faire comme les gens, mais sans vraiment comprendre. C'est avec le temps, on comprend, etc. autres, et avec ce temps, on fait un tri. Est-ce que je vais suivre cette personne? Est-ce que je la suis pas? Est-ce que je me ça. reconnais là-dedans? Est-ce que mes fondamentaux sont... C'est tout. Je suis d'accord. C'est parce qu'on a d'autres arbitres aussi, parce que ouais, les artistes, Aya, elle sexualise et Mais tout. moi, je veux Mais même pas. elle chante ce qu'elle vit. À son Ensuite, âge. À son âge, Je tu vois. sais. Mais Et le les gens qui s'identifient à elle, ils comprendront. Les gens qui comprennent pas, ils Je suis comprennent pas. d'accord, mais le truc, c'est même pas d'interdire Aya ou quoi que ce soit. On est d'accord, elle chante ce qu'elle veut. Donc pour moi, déjà, mettre ça sur Aya, c'est être parfaitement hypocrite parce que comme on l'a dit, comme on l'a tous dit, on a tous écouté des sons comme ça. Quand on était petit, il y avait des sons encore pires, etc. T'as parlé d'Angela, les paroles. J'ai pas dit Angela, j'ai dit Science Supakru. Moi, c'est Azoulini. Moi, Que j'ai ce les soit chansons, c'est Angela ou Moi, que c'est ce soit Azoulini. Pierre-René ou que ce soit. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Le Tu gars, vois ce que je veux le gars, il parlait pas d'église, il parlait pas de prêtre. Voilà, C'est ça, Regarde c'est ça. le clip même. Regarde le clip même. En slow motion, ça court. Oh. Les Antillais. Encore nous. Tu veux mon Et zizi. ça, c'était à quelle époque déjà? Tranquille, tranquille. Quelle bonne d'enfoiré, c'est là. À mon sens, non. Mais par exemple, quand on regarde les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Twitter, Ouais. oui, on est clairement influencé par ce qui se passe aux États-Unis. Bah oui, bah si. Donc on peut pas, tu vois, on peut pas faire comme si on était là, nous, la France, dans un coin et tout, et puis aux États-Unis, ils vivent leur vie. Non, via les réseaux sociaux, on est clairement influencé, on suit. Attends 2 secondes, puisque justement on parle des États-Unis et de l'influence, et justement quand il y a une Aya, pour moi un pur sang français, dans le sens, quand je dis français, c'est dans le sens, Oui. c'est une meuf, elle vient du Mali, elle était en banlieue, elle a eu ça, elle a eu ça, elle a eu ça. Moi je m'identifie, pour moi c'est elle. Bien sûr. Et justement, pour moi ça ce n'est pas américain, c'est français dans le sens où voilà, même Nakamura, elle est partie prendre son truc au Japon, comme tout le monde. C'est On regarde ça. tous des mangas. Elle a Mais- rien d'une Mais Cardi B. elle a hein. pas par rapport au manga. Elle a rien d'une Cardi B, hein, et pourtant elle fait Mais plus voilà, mal aux j'ai- yeux tu Cardi vois, B. mais, hein. mais regardez, on se dit les choses, ou disons-nous les choses, c'est comment? Disons-nous les choses. Vous avez vu cette culture-là, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui dans les clips. On voit des filles habillées d'une certaine manière, en cuir noir, tout ça, dans les clips de Nicki Minaj, Cardi B. J'ai même pas regardé le clip de Cardi B, Megan Thee Stallion, parce qu'on m'a dit que c'était chaud. J'ai dit, j'ai pas regardé, tu vois. Mais on se rend compte que cette culture américaine, au risque de me répéter, c'est une culture qui pour eux est normale. C'est-à-dire des positions suggestives, en mode je me mets à 4 pattes, je fais des choses comme dans les street clubs, tout ça. Est-ce que tout ça, les artistes aujourd'hui féminines, à la récré, on a débattu sur ce thème-là. T'as vu, on a l'impression que les artistes féminines aujourd'hui sont obligées de passer par là. C'est-à-dire cette espèce de sexualisation, hypersexualisation, dont beaucoup ne savent pas d'où ça vient. Mais ça vient de là, en fait. Ça vient de filles qui, certaines ont été des escort girls. Hein. Il y a plein de rappeuses là qu'on est en train d'imiter, en train de regarder. C'était des escort girls. Il y a quelqu'un dans l'oreillette qui me parle, s'il te plaît. Est-ce que tu peux parler plus fort, s'il te plaît, comme ça tu vas me donner des C'était idées des aussi. danseuses en vrai. Voilà. Elles faisaient du pole dance, Ouais, de la pole dance. c'était des danseuses qui dansaient sur les poteaux, tout ça là. Après, Tu vois ce que je veux voilà, dire Donc, mais après, si on part dans ce délire, ça reste de l'art. Oui, C'est ça pas reste de l'art. tout, Non, mais- c'est non, pas, mais- c'est pas de l'escorte, c'est pas le pole dance. Alors aujourd'hui, c'est de l'art, c'est pas de la prostitution. Voilà. Mais ça, je suis tout à fait Exactement, d'accord. voilà. Et je suis désolé, là, Attends. si les Américains arrivent à accepter ça, c'est que leurs Attends. yeux ont un souci Attends, déjà. t'as vu, je répète ce qu'elle a dit parce qu'on n'a pas bien entendu. Cardi B, elle a dit qu'elle n'accepte pas que sa fille, c'est ça, sa propre fille, Bien sûr. n'écoute pas sa musique. Ben, on a vu une vidéo là récemment. Tu vois ce que je veux donc, dire Est-ce que tout ceci là, ce que nous vivons aujourd'hui avec pas mal d'artistes féminines en France, est-ce que tout ceci, au final, n'est pas Mais nuisible après, pour moi, Le moi, je voudrais problème- juste- je suis encore d'accord avec lui sur ce qu'il avait dit tout à l'heure. Pour moi, on ne peut pas seulement dire que c'est les artistes féminines. Tu vois ce que je veux dire Ah, mais non, À mais- non, mais- partir du moment où tu as des hommes qui sont là en train de chanter naturellement des paroles subjectives, sexuelles, etc., on ne peut pas s'étonner que de l'autre côté féminin, elles fassent pareil. Regarde, moi je suis Pour tout à moi, fait c'est d'accord deux avec vous. têtes, même pas- L'hypersexualisation dont on parle depuis tout à l'heure, ça concerne aussi les hommes. T'as vu Venir, montrer ses abdos, ses pecs, ok, t'as Bien vu, t'as sûr. fait du sport, c'est bien, pas de souci. Bien t'as vu, sûr. Mais t'as vu, on a l'impression qu'il n'y a que le corps qui compte aujourd'hui. T'as vu Or que t'as vu, on a des cerveaux. T'as vu, les femmes aussi ont des cerveaux. T'as vu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pourquoi pas mettre en valeur d'autres choses? Mais après, je vous le dis, mais de manière naïve, je sais très bien que dans une maison de disques, ce qui marche, ce qui fait cliquer,
si t'es sexualisé, hypersexualisé, comme on voit sur les réseaux sociaux, là, il y a des filles, elles ont pas mal de followers juste parce que leur boule, il est en photo de profil, je suis là, je suis belle, je suis bonne et tout ça, tu vois. Donc, Booba, après, pour moi, il y a vraiment de tout. C'est-à-dire que je pense que même à 16 ans, 17 ans, une fille ou un garçon, tu vois, il a besoin, pas de repères physiques ou quoi qu'est-ce, mais à un moment, le physique, ça nous intéresse. À un moment, on se pose plus sur les paroles, à un moment, on se pose plus sur l'image, sur le ci, sur le ça, mais à un moment, le physique, ça intéresse. Il en faut un peu. Mais il y a aussi des chanteurs lyriques, Mais- Angel, des bails comme ça et compagnie. Je chante et mon corps, on s'en fout. bon, Tu Angel, vois Angel, quand même, Mais pour moi- on s'en fout pas quand même. Elle est Ça, mignonne, il y en a pour qui ça glisse, t'as vu. Non, mais Adèle, par exemple, à un moment. Mais bref. Enfin, Chacun bref. ses goûts. En fait, non, Ah, mais elle aussi, elle a massé, elle a massé. Elle est beautiful. Elle est beautiful. en fait, moi, je suis désolée, mais J'ai une femme, j'ai des enfants, mais bon. Et moi aussi. On a Non, tous bon, des avis, bon, hein, voilà, on a moi, des j'ai avis des enfants. féminins quand même. Hein. Quand même. Non, excuse-moi, mais pour moi, je suis désolée, mais je suis partisane il faut un peu de tout. Il faut de la provocation, il faut du ci, il faut du ça, il faut de la pudeur. Mais pour moi, je laisse place à tout. Mais- Et après, le tri, tu le fais toi-même. Mais est-ce qu'on Je est- regarde ça ou je regarde pas ça. Ouais, ça, mais c'est toi, tes yeux. tu fais toi-même, mais des enfants. Moi, je suis pas Mais d'accord. l'enfant Vous a besoin savez- d'un adulte à Mais, côté de lui pour faire un truc. mais est-ce que là, on n'est pas dans... Les adultes, ils ont Regarde, qu'à être là. Regarde, Yasmine, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais est-ce que là, on n'est pas que dans... Il faut que du physique. Parce que là, on est Non. pratiquement que dans ça. Hein, et- Non, pas enfin, que ça. Moi, je dis de tout, Oui, justement. mais De toi, tout. oui, dans tout. un monde idéal, oui. Mais dans, Ah. dans le monde dans lequel on vit, je crois pas que c'est ça. T'as vu? On va pas se blaguer, hein. Aujourd'hui, c'est important l'image. Oui, c'est clair. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. C'est important. C'est important. On va pas mentir. Ouais, C'est important. T'as pas d'image, c'est mort. C'est Bien sûr, bien sûr. Quand même. Vous-même, vous avez mis vos meilleurs vêtements pour venir ici. Mais Non, moi je suis congolais, c'est normal. C'est normal. Mais en vrai, non, moi, c'est. je suis d'accord. Mais c'est vrai que ça sexualise beaucoup plus parce que c'est la société qui est comme ça. En vrai, c'est parce que c'est comme ça. Mais sinon, là, c'est beaucoup plus basé sur l'image. Hein. En vrai. Ah, mais Tu moi, dois- moi, tu dois faire affaire avec l'image, mais je parle du fait que tu as vu, voilà, besoin de se dénuder Moi, forcément. j'aurais une question pour vous. En tout cas, ce que tu dis, c'est pas pour Aya. Hein. Ah, mais non, mais Moi, je suis mannequin, c'est mais normal Joe, que je fais des photos demi-nues, nues. C'est normal, je suis à l'aise avec mon corps, je suis en Mhm. confiance. Je sais. Elle est pas bien là. Enfin, tu sais, elle sort des petits dossiers de De temps ouf. en temps. Faut faire attention. Attends, il y a Blacks qui voulait parler. Je t'en prie. Non, je disais que pour revenir au sujet initial, c'est que si on prend un petit exemple, prenons Chocolat. Mhm. C'est bon. Oui, vas-y, Je pense que dans la tête La de tout le chanson monde, Chocolat ouais, Voilà. Hawaii Voilà. Mani et l'artiste. l'artiste. Ok. Même que certains pensaient que c'était Aya qui chantait. Sérieux? Ouais, sur ce son. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était Aya qui chantait parce qu'il n'y avait pas eu le clip tout de suite et tout, nanana. Et Hawaii Mani, elle a ses formes, elle a tout ce qu'il y a. Mhm. Elle a tout ce qui va. Tu peux pas me dire qu'elle est. Je sais pas après c'est comment les autres jugent, mais elle est pas plus mauvaise que Aya ou une autre, tu vois. Mhm. Et je pense que, comme on disait au tout début, c'est le fait d'être numéro un. Le fait que personne ne peut te dire quoi que ce soit. Et c'est là où tu trouves toutes les critiques à tout le monde. Mhm. Si on prend, c'est les hommes, on prend Taiki, c'est le même délire à l'heure d'aujourd'hui. Taiki, c'est le même délire à l'heure d'aujourd'hui. Taiki, il avait des petits retombées il y a quelques mois par rapport aux femmes black. La même manière que Aya, elle avait des retombées, il disait qu'elle aimait pas prendre des hommes blacks dans ses clips. Taiki, c'était le même retombé. Taiki, quand tu regardes bien, t'écoutes bien plus profond. Ça parle de sexe, ça parle pas que d'amour. Mais on Taiki revient est au un sujet. homme. Mais on revient au sujet. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Même si c'est un homme, on parle de musique, c'est universel, c'est pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que ce soit homme ou femme, il faut prendre les choses dans les degrés. Et quand tu es numéro 1, il n'y a plus de degrés, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec lui. Dernier thème. Voilà, il reste 6 minutes. Il y a un député LRM qui a érigé Aya en ambassadrice de la langue française. C'est carrément, il a fait une proposition de loi pour la promouvoir, enfin, en tout cas pour promouvoir la France dans des accents, lutter contre les discriminations liées aux accents. Donc carrément, elle a été érigée par rapport à ce qu'elle raconte dans ses textes et à sa musique, ambassadrice de la langue française. Qu'en Machallah. pensez-vous? C'est bien. Mhm. C'est une bonne chose. Ouais. Je n'étais pas au courant, mais c'est une bonne chose. Après, bon, je pense que vous avez quelque chose à dire là-dessus, non? Si, ça fait plaisir, surtout quand tu vois sur TPMP, ils clashaient un petit peu, gna 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 gna. C'est comme des chiens qui ne savent pas, qui ne comprennent pas. Voilà, c'est bien l'évolution. Puis on fait sur tous les plateaux quasiment le coup de on comprend pas, donc Ok. rien de très spécial à dire dessus. Pour finir,
Toi, tu as été co-auteur de Pookie, Pookie. Beef, là, et Beef du dernier album, là. Exactement. Ouais. Toi, tu as été son DJ à une certaine époque. Et pour terminer, vous avez vu dans les polémiques concernant Aya, il y avait beaucoup ces polémiques de oui, d'après son entourage, elle serait difficile à gérer, sale caractère, ci et ça, ci et ça, ci et ça. C'est une question assez délicate que je vous pose là. T'as vu Vous qui avez été proche d'elle, Ouais. dites-moi si ces polémiques sont avérées ou pas. Enfin, personnellement, Hmm. moi, j'étais pas au courant de ces polémiques-là. Mais après, bon, moi, je la connais, tu vois, je la connais bien. Personnellement, elle n'a pas vraiment changé, c'est toujours la même personne, hein, sauf qu'elle a évolué, tu vois. Il y a des choses que, tu vois, elle fait des contreparties, il y a des choses que je trouve qu'elle communique beaucoup plus, tu vois. Elle a fait beaucoup plus d'efforts, mais au fond, c'est toujours la même personne, tu vois. Après, les gens qui parlent, est-ce que la polémique, c'est qui les acteurs, tu vois c'est clair. L'entourage, je vois pas, tu vois. Donc après, Du coup, tu as été co-auteur de Pookie, ouais. c'est-à-dire le travail avec elle. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Le processus créatif? Franchement, elle arrive au studio, tu veux faire quoi, Aya? Ouais, j'aimerais faire un morceau de ce genre, là, qu'on réfléchit, on discute. L'instru commence et on rigole, naturel, tu vois, dans l'humain, tu vois. Elle rentre en cabine, elle fait sa top line, on écrit, et elle fait le son il claque. Rihanna et Beyoncé vont twerker sur ce son, tu vas voir. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Non mais justement, excuse-moi, ça c'est quand ça se passe bien. Et quand justement il y a des conflits ou quand il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord, ça se passe comment? Quand on n'est pas d'accord avec Aya, bah on se le dit. Tu vois, ouais, je suis pas d'accord avec ça, pourquoi, ça. Et c'est voilà, c'est intelligent. Si on est intelligent, on passe au-dessus, sinon on se rentre, tu vois, on va se crier dessus, etc. sans bruit, mais Après, bien sûr, hein, je sais pas, toi, je mais te te pose vraiment cette question par rapport à... Parce que tu vois, c'est ce qu'on appelle des gossips. T'as vu ouais. et du coup, tu as vu, en vérité vrai. Faut pas se fier au gossip. Voilà, qu'une artiste soit mal, comment dire, on ait du mal avec elle au niveau de l'entente. En fait, on s'en fout, c'est l'artistique qui compte. Exactement. Mais moi, je pense qu'il faut pas se... Moi, vraiment, personnellement, la connaissant bien, il faut pas se fier au gossip. Les gens, ils parlent, mais ils la connaissent pas. Et en vrai, ils ont jamais passé du temps avec elle. Donc, ils parlent juste sur ce qu'ils ont entendu d'une personne et autre. Mais non. C'est une personne, franchement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Aya, c'est l'artiste numéro 1. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Aya, elle représente la femme. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Aya, elle représente la femme noire. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Aya, elle inspire la femme comme les hommes. Donc, quoi? C'est la numéro 1. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça. Monsieur Blacks, toi qui as été son DJ de par le monde, on t'a vu, hein, en plus toi on te connaît, hein, t'es un enfant de Grigny. Hein, On s'en connaît. Voilà, t'es passé dans Très C'est mon bien. choix là pour promouvoir la langue grignoise. Tu sais. C'est ça, toi. Je remets ça sur le plateau. Je remets ça sur le plateau, tiens. Du coup, voilà, voilà, comment ça s'est passé avec Aya? Voilà, il reste 2 minutes. Comment ça s'est passé avec Aya? Comment même t'as vécu ce moment-là et toutes ces choses-là? Aya, on a fait beaucoup de concerts, beaucoup de promos, beaucoup de showcases. On a fait quoi encore? Un peu de télé. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Et par rapport à ce que tu disais aux articles et tout, il n'y a rien de faux, moi je dirais. Il n'y a rien de faux. Tout est vrai. Tout est vrai dans le sens qu'elle n'a pas changé. Ça veut dire que qu'elle ait le buzz ou pas, elle était déjà comme ça avant. Dans le sens que si elle va te dire hey, tu me casses les couilles, tu vas te le dire. Que tu sois en télé, que tu sois là, hey, ça me casse les couilles, je me casse, ça se casse. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens que pour moi, elle n'a pas changé. Donc si les gens ils disent que c'est proche, ils disent que nanana, bah ouais, peut-être, c'est vrai, mais elle n'a pas changé, c'est toujours la même. Mais vous deux, là, je vous suspecte. Parce que dans ces textes, il y a des mots grignois. Wow. Mais c'est comment? L'influence. Toi, t'es proche de chez nous. On va pas se blaguer, Il y a des mots c'est grignois. une femme du 9-3, tu vois ce que je veux dire? Donc, peut-être pour le 9-1, peut-être pour le 9-1, et ça c'est la réalité. Chacal, elle est Donc, pour les Peut-être du pour le 9-1. 9-1. Donc vous avez glissé des mots. On n'a pas glissé. Moi, c'est ce que... Non. Moi, je dirais pas ce qu'on n'a pas glissé. Et je pense que lui, c'est son travail de parolier et de DA, c'est d'avoir été avec elle tout le temps, tu vois. Et je pense que sur certains titres, il n'a pas ni tendu l'oreille. C'est qu'à certains moments, elle s'est sentie obligée d'employer ce terme. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Il est bon. Elle s'est sentie obligée d'employer ce terme parce qu'elle nous a trop entendu le dire. Exactement. Et elle a trop entendu que ça graille. Et comme il y a un Et mot qui est qu'on proche, dit ça, tu vois. légitime, elle le dit. C'est C'est exactement comme ça. C'est exactement Il y a des boucles du 9-1 avec elle, donc elles sont légitimes de parler comme ça. Ok. À force de D'accord. rester ici, je vais commencer à adopter votre langage. T'es en train de me dire que le 9-1 influence Ah, la France et le monde. 9-1 influence le monde, sache-le. Grigny influence le monde. Tu l'as dit, Depuis des années. tout le temps, j'ai dit Lumière. à la récré, Gang, les airs, gang, les bails, gang, tout ça.
Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour ce débat qui était bien comme il faut. À la prochaine fois à tous et Merci. merci à tous d'être venus. Merci à vous. Merci. Yeah.